Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça vous manquait, vous manquez beaucoup. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. J'en ai bien profité. Anna m'a invité, c'était très 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 bien. Voilà. Et pendant qu'on a fait la fête, on a parlé aussi d'autre chose. Anna m'a dit que vraiment, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui disent beaucoup de mal d'elle. Ils croient que ceci, ils croient que cela, ils croient que ça. Vous comprenez? Non, c'est pas normal. On pense que, on croit que, on suppose que, on se fait sa petite vérité et totalement, on est complètement faux. Parce qu'Anna n'a jamais profité de moi. Anna ne m'a jamais porté à rentrer dans la religion. C'est moi-même, personnellement, qui suis venu à la religion, parce que déjà la religion, quand j'ai contacté le Coran, je me suis reconnu dedans, j'étais dans le Coran. C'est de ma nature même que j'étais déjà dans la religion. Donc personne ne m'a forcé à me convertir. Au contraire, c'est moi qui étais bien content qu'on m'accepte, que l'imam m'accepte dans la religion. La cérémonie qu'il y a, j'étais le père spirituel de toute la salle. L'innovation, j'ai eu une ovation formidable. Dans notre religion, il n'y a pas tous ces mauvais sujets-là qui existent en ce moment. Anna est frappée par ça. Pourquoi? Elle est tellement gentille et brave avec moi. Elle m'a tout procuré. C'est elle qui m'a toujours secondé, qui m'a toujours fait des affaires. Parce que moi, tout seul, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. C'est pas vrai. Non, je ne vais pas lui jeter des fleurs. Non. Mais c'est la vérité, la pure vérité. Elle ne m'a pas forcé à rien du tout. Voilà. Parce qu'elle elle est très peinée, pour le dire. Parce que dans les rapports qu'elle voit, des fois, des gens qui parlent comme ça, comme je dis, on croit, on pense, on suppose que on se fait sa petite vérité et on fait le mal à tout le monde. Ce sont des vilains de gens, ça. Des vilains de gens. Notre religion, c'est pas ça. Aimons-nous, aidons-nous. Voilà la base de notre religion. Et je suis bien heureux d'avoir été accepté et d'avoir été converti dans la religion. Et je suis très heureux. Allah, Arkaba. Avec Anna, il y a longtemps qu'on se connaît. Et c'est elle qui m'a toujours aidé, supporté, qui m'a servi de deuxième famille pour moi. Voilà. Elle m'a jamais imposé rien du tout. Rien, absolument rien. Ni la religion, ni autre, quoi que ce soit. La maison que j'occupe en ce moment-là, c'est la maison qu'on occupait avec mon épouse et les enfants. Nous sommes que des locataires. Je ne suis pas propriétaire de la maison. Non, je ne suis pas propriétaire. Voilà, vous comprenez? Et là, il y a des choses qui vraiment qui me dépassent parce que je ne comprends pas la méchanceté des gens. Je ne comprends pas. Je comprends. Parce que moi, je ne sais pas, c'est pas ma façon d'être. Non. Anna est très gentille, elle m'a toujours aidé, toujours. Plus parce qu'elle m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Je suis quand même assez raisonnable et je pense bien pour savoir faire personnellement ce que je veux ou pas. Personne ne me force à rien. Et encore regarder mon indépendance. Si je veux, je fais. Si je veux pas, je ne fais pas. J'ai pas été forcé à faire à rentrer dans la religion. Non, non, non. Du tout, du tout. Je vous ai déjà dit, la religion, je l'ai portée en moi. Quand j'étais presque à ma naissance, disons. Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. L'émission que nous faisons avec Anna. Moi, Anna m'a dit un jour, tiens, moi je vais faire une émission comme ça et comme ça. Et je lui ai dit, moi, comment ça marche ça? Je me suis renseigné pour le faire. Et elle m'a dit, c'est pas compliqué, il faut faire ça et ça. Et je dis, moi je pourrais en faire, mais avec plaisir. Alors je suis rentré avec Anna à faire des émissions. Mais moi, ça me fait plaisir de les faire. Personne ne m'a forcé de le faire. Je prends un vrai plaisir de faire des émissions. Pourquoi? Parce que tant que je fais des émissions, je sais avec Anna, on parle de tout ça, ça me sort de la solitude. Parce que la solitude, c'est très mauvais. Parce que ça fait déjà, malheureusement, 4-5 ans que je suis déjà veuve de mon épouse. Et je suis en pleine solitude dans la maison. Et de faire des émissions. Mais ça a été magnifique pour moi de faire des émissions. Je suis partant de faire des émissions. Pas une fois, mais 2 fois et 3 fois s'il faut. Autant de fois qu'il faudra. Voilà.
faire des émissions. Et puis c'est très instructif et c'est très intéressant. En plus des émissions, Anna, il y a quand même un morceau de temps qu'on se connaît, ça fait assez longtemps. Mais jamais elle m'a rien demandé. Non, au contraire, c'est elle qui m'a tout offert. Elle m'a jamais demandé rien du tout, au contraire. Elle m'a offert aussi des repas et tout ça à la maison, des ménages. Ben, elle n'a pas arrêté de me faire plaisir et de me rendre service. De me rendre service. Parce que moi, ma petite retraite, attention, je ne peux pas faire des écarts. Non, non. Voilà. Et Anna a toujours été ma deuxième famille pour dire, voilà. C'est exactement ce que c'est. La vie est bizarre, hein. La vie est bizarre. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais une famille, des enfants comme ça, et puis tout a lâché, tout a lâché. Heureusement que j'avais Anna qui était derrière. Depuis le temps qu'on se connaît, on a toujours été ensemble, gentils et tout. Elle a fait des affaires, des repas et tout. J'allais chez elle, elle venait chez moi. Le téléphone, quand j'avais besoin, pour aller au docteur, aller à l'hôpital, faire une visite et compagnie, c'est elle qui me prenait en charge et qui m'accompagnait avec la voiture. Voilà. C'était ma deuxième famille. C'est ce qu'elle a toujours fait, ce que mes enfants n'ont jamais fait pour moi. Voilà. C'est ma deuxième famille, c'est le moment de le dire. Je le dis, je le répète même. Par sa bonté, sa générosité, et toujours désintéressé, toujours en train de chercher à me faire plaisir. Maintenant, si je peux me permettre, je vais essayer de vous donner quelques conseils. La religion, c'est qu'elle a toujours le bonheur et faire plaisir aux autres, mais sans méchanceté. Anna m'a toujours fait plaisir, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est la religion, ça. Voilà. Mais il ne faut pas chercher toujours à faire le mal, à parler mal d'une personne ou d'une autre. Vous avez vos idées, vous avez vos plaisirs, vous avez vos couleurs, vous aimez les choses. Bon, mais le voisin, il n'est pas obligé de les aimer comme vous, mais il faut quand même le respecter, c'est tout à fait normal. Le voisin, il vous respecte, parce qu'il n'a pas le même goût que vous, mais il vous respecte, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas chercher la méchanceté comme ça, c'est pas vrai, c'est pas joli, c'est pas notre religion, ça. Aimez-vous, aidez-vous, voilà la religion, la base, c'est ça. Aimons-nous, aimez-vous, voilà. Mais pas raconter des histoires, des mensonges, parce que les gens parlent sans savoir. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne connaissent pas la vie des gens. Ils inventent, histoire de dire, de faire le mal. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein. Il y a des braves gens, ça c'est certain, mais il faut le tout pour faire le monde. Il faut les braves et les autres. Et les autres qui sont là, l'affût, toujours à chercher la petite bête pour faire le mal. Et non, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je dis que ces gens-là, ils méritent, pour ainsi dire, pas la vie qu'ils mènent. C'est pas compliqué. Ils ne devraient pas être de ce monde, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est toujours s'aimer et s'aider. Voilà. Se faire plaisir. Mais pas raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Des inventions. Histoire de dire, de faire le mal à quelqu'un. Non, parce que le mal, quand il est fait, il est fait. Et la personne qui le supporte, ça fait mal. Parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas la vérité, mais ça lui touche sa sincérité, tout ça, son état général. Moi, je sais que si quelqu'un veut chercher à me faire mal, ça ne me plaît pas du tout. Non, du tout. Il ne faut pas partir de ce principe. C'est un très mauvais principe. Voilà. La vie, c'est la vie. Il faut rester normal. Rester une personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes comme ça. Et demain, c'est quelqu'un qui peut vous attaquer à vous. Pareil. Je vais dire des méchancetés pour n'importe quoi. Et vous portez tort. Il faut y penser à ça aussi. Que le tort que vous portez aux autres peut se produire sur vous un jour ou l'autre. Et vous ne serez pas content, et c'est tout à fait normal. Pas plus que les gens pour qui vous dites du mal en ce moment ne sont pas contents. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'ils ne le méritent pas. Parce que c'est des inventions, des pures vérités, les vérités que vous faites vous, sans savoir. Non, c'est pas normal. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. Il faut toujours céder, toujours. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous demande ceci ou cela. C'est à vous de voir ce qu'elle a besoin, la personne. Et prendre les devants et les offrir.
Voilà, j'ai acheté ça, ça te ferait plaisir, ça. Mais vous savez déjà qu'elle en a besoin. Mais vous ne dites pas, vous n'en parlez pas. C'est comme ça qu'il faut faire des cadeaux, il ne faut pas faire la charité, non. Il faut faire voir que la personne qui reçoit son cadeau, c'est un cadeau, mais ce n'est pas une charité que vous faites. Parce que vous vous êtes rendu compte que ça manquait à cette personne, ça manquait. Et ben, papa lui demandait, tu veux que j'achète ça pour toi? Non, parce que la personne qui a quand même son amour propre, elle vous dit de suite, non, 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 laisse tranquille, ne touchez pas ça. Et quand vous lui portez, vous l'avez, elle vous lui mettez les doigts dans les mains. Là c'est différent. Là, vous lui faites un cadeau, là, vous faites un cadeau. Et vous êtes content. Vous faites autant de plaisir que le plaisir que vous portez à la personne. Oui. Moi, c'est comme ça que j'agis dans la vie, c'est comme ça. Ma vie a été toujours basée comme ça, avec la famille, la maman, les enfants. On a toujours fait comme ça. Ça est toujours bien porté. Voilà. Et pour nos voisins, c'était pareil. C'était pareil avec nos voisins. Et on avait la réciprocité, malgré qu'ils n'étaient pas de la religion. Mais bien, quand même, c'était des gens qui sont convenables, très bien. Très bien. Voilà. J'espère que je vais vous revoir très bientôt. Oui. Je vais vous revoir très bientôt. On va avec Anna pour faire une mission par là. Allez. Au revoir. À plus tard. À plus tard. Et avec grand plaisir. Parce que moi, je prends vraiment du plaisir à faire des émissions. Vraiment. Je vous l'ai déjà dit, ça me sort de la solitude. Et la solitude, c'est très, très mauvais. C'est très mauvaise conseillère. Allez, au revoir. Merci bien, au revoir.